Je voudrais par cette vidéo exprimer mon soutien à toutes les familles qui sont touchées dans ce drame de train au Cameroun. Euh, je suis vraiment touché et surpris par cet accident. Les mots manquent pour décrire un peu le sentiment qui m'anime. Mais par ce geste, je voulais dire que je suis de cœur avec toute cette famille. Et j'invite vraiment l'Église à prier en ce temps où nous approchons de la fête des fins d'année. Nous savons très bien que c'est l'occasion que le diable utilise pour réclamer beaucoup de sang, beaucoup d'accidents. Le diable et ses agents travaillent beaucoup lorsqu'il s'agit de les fêtes de fin d'année s'approchent. Bientôt, on parlera de la fête de Toussaint, qui est en réalité qu'une fête des morts. Et l'Église doit être vigilante. L'Église qui n'est pas censée ignorer ces choses doit être vraiment vigilante. Prions vraiment les uns pour les autres. Soutenons-nous dans la prière. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu de prier sur la terre. C'est nous qui devons veiller et prier. Dieu exauce notre prière, Dieu exaucera nos prières. Il faut vraiment que nous soyons vigilants, que nous puissions être de cœur, que l'Église puisse continuer et jouer son rôle de gardien, de lumière et de sel. J'ai notamment appris la mort de deux serviteurs de Dieu dans ce train qui étaient en mission pour la première fois au Cameroun. Et cela m'a beaucoup poussé à réfléchir hier, parce que la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis, au jour du bonheur, réjouis-toi. Ces personnes ne sont pas mortes parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont forcément des pécheurs. Donc veillons sur nos familles, veillons sur nos voisins, veillons sur nous-mêmes. Ce matin, dans l'école de dimanche, ma femme nous a poussé à faire le bilan de notre vie. Il y avait deux serviteurs dans ce train qui étaient en mission qui sont morts. Ça veut dire qu'à tout moment, nous pouvons rentrer à la maison. Et il ne faut pas dire que cela arrive seulement aux autres. Nous devons veiller. Nous devons choisir maintenant qu'il faut choisir de marcher avec Dieu. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus, qu'il faut vendre son âme à Jésus. Parce qu'il y a une vie après la mort. Et c'est mieux de mourir avec le Seigneur que de mourir sans Dieu. Alors levons-nous, restons vigilants. Prions les uns pour les autres, marchons dans l'amour, pratiquons l'amour. Ne continuons pas seulement à prier pour nous-mêmes, mais prions pour les uns, pour les autres. Nous avons le pouvoir d'intercéder, de prier les uns pour les autres. Que Dieu console toutes ces familles, que Dieu soutienne toutes ces personnes, ces orphelins. Que le Saint-Esprit les console au nom de Jésus. Nous sommes avec vous. Dieu vous garde et vous soutienne.